connaissance et que vous êtes initié, vous êtes Donc comme le voilà, léopard, vous on voyez la nuit, soutient les vous voyez ce que les familles. autres ne voient pas. Et on ne peut pas venir derrière vous, vous planter un bâton, un couteau Donc, dans le dos, parce que vous c'est voyez ce qui se vraiment passe dans la nuit. magnifique Et l'espèce les de gens moto veulent plonger là. justement On a eu dans ce qu'on une appelle excellente l'obscurantisme, c'est-à-dire conversation. Et mettre puis donc, dès que l'ignorance pour que les ça gens ne voient pas clôture, et ne sachent pas se parce que je diriger. pense qu'il va me Or, donner la quand vous êtes dans parole l'initiation, quand vous êtes dans quelques dans la minutes. connaissance de votre ancestralité, Dès vous, que comme un ça léopard, vous clôture, voyez la on va nuit. revenir dans Voilà notre pourquoi show live. il y Mais a, je voulais parmi quand tant même d'autres commencer éléments, notre voilà show live pourquoi parce nous que avons choisi cet l'heure, c'est élément-là l'heure, quoi. pour Ici illustrer au Canada, notre là, tu propos peux à pas travers être cette en ouverture. retard. Merci beaucoup, M. Eric Mizele. Bon, à présent, je pense qu'on a clôturé notre espèce. On va donner la parole à Madame Ossares pour son dernier mot. Et puis, on va revenir à M. Eric Mizele pour clôturer l'espèce. Je vous rappelle que pendant que nous sommes en train de discuter de cette thématique, je pense que c'est un bombardement très fort pour les Rwandais, les Tutsis en particulier, des noyaux durs, hein, comme on appelle les extrémistes. Ils ont ouvert une espèce, ils m'ont envoyé même un lien, ça me fait rire. Ils parlent que de moi, ils parlent seulement de moi, et là je suis devenu NFDLR, donc ils m'ont envoyé un lien d'espèce où ils ont écrit NFDLR qui se passe pour un Congolais, M. Moutouana. Donc voilà, ils discutent de ça. Donc ça montre qu'ils ont été frappés tous ces jours ici. Ils sont frappés jusqu'à la dernière minute. Voilà. Et puis on continuera toujours à les frapper. Voilà. Madame Ossares, à vous la parole. Et puis on va écouter M. Eric. Merci, merci, merci infiniment, Mutuana. J'ai même déjà commencé mon show sur YouTube parce qu'il fallait que je commence à l'heure à 13h de chez nous. Donc, il est déjà 13h de chez nous. Donc, merci, merci, merci vraiment. Et donc, je suis en train de partager le lien de votre space même sur mon propre show présentement, là, en direct. Donc vraiment, je vous remercie de ce travail que vous faites. C'est un travail de civilisation et vraiment, j'aimerais rappeler à mes frères, mes sœurs Tutsis, ma famille Tutsi, parce que je vous ai bien dit que les Tutsis sont my people, les Hutus sont my people, donc les Rwandais sont tous my people. C'est bizarre. Et j'aimerais leur rappeler cette citation qui dit que les grands esprits discutent des idées. Et c'est ce que vous avez fait, c'est ce travail que vous êtes en train de faire ici. Vous avez montré dans les actions, dans vos discussions, que vous êtes des grands esprits qui parlent des idées, qui parlent des recherches, qui sont justement dans la connaissance, exactement comme nos ancêtres. Alors, si la riposte, c'est que les gens font des espèces pour parler de vous, vous connaissez qu'en dessus de ça, il y a les moyens esprits qui parlent des événements. Ensuite, il y a les petits esprits qui parlent des gens, qui parlent des autres. Alors là, eux-mêmes, ils viennent le montrer et le démontrer dans leurs actions qu'ils sont des petits esprits. Et ça a toujours été ça ça a toujours été ça la bataille entre les grands esprits et les petits esprits. Donc, chacun n'a qu'à faire son travail. Et puis voilà, et le peuple choisira. Et comme on dit, quand on présente au peuple, il faut lui présenter les options. Quand on présente au peuple un verre d'eau et que c'est de l'eau propre, et qu'on lui présente aussi un verre d'eau et que c'est de l'eau sale, le peuple lui-même choisira l'eau propre. Mais s'il n'a que comme option l'eau sale et qu'il n'a pas le choix, peut-être qu'il pensera même que l'eau sale, qu'il n'y a que ça. Donc, le travail aussi des gens qui sont dans la renaissance du Kimontu, c'est de présenter justement cette eau propre qui est la science, la connaissance. Et après, les gens choisissent.
Et donc j'aimerais, vous remercier infiniment et remercier aussi le frère Misélé pour justement nous avoir présenté ces verres d'eau et l'eau, clean quoi et dire aussi au frère qui a parlé que l'Afrique n'avait rien et les autres avaient déjà des choses et des choses. C'est le contraire et que les autres nous ont conquis, très facilement. C'est pas vrai. Parce que regardez, aujourd'hui, moi je suis au Canada, les Européens sont venus ici, ils ont envahi cette terre, comme ils ont aussi cherché à envahir l'Afrique, à envahir le Congo et tous les pays africains, comme les Arabes aussi ont conquis l'Afrique du Nord. Mais le reste de l'Afrique, le cœur de l'Afrique, le Congo, c'est toujours dans les mains des Congolais. Les Congolais, les Africains existent toujours en Afrique et malgré tout, même si on peut avoir des choses à critiquer sur beaucoup de nos dirigeants, mais toujours au moins, l'Afrique, à beaucoup d'endroits, est toujours dans les mains des Africains. Chose invisible au Canada. Chose que au Canada, les Européens sont venus, ils ont envahi, ils ont détruit, exterminé, rasé les peuples qu'ils ont trouvés sur le terrain. Aujourd'hui, les originaux, qu'ils appellent les aboriginaux, vous imaginez, les originaux, c'est eux qu'on appelle aboriginaux. Le mot en soi est offensive parce que aboriginal, j'en parle dans mon livre, c'est comme abnormal. Donc, c'est comme les originaux, maintenant, ils vous appellent aborigines, alors que c'est vous les originaux. Mais les originaux ici, là, vraiment dans une position de faiblesse qu'on peut même pas commencer à qualifier. Et qui contrôle, qui dirige le Canada? Hein? C'est les Européens. Bientôt, le roi d'Angleterre va venir faire un speech au Parlement parce qu'on vient d'avoir un cinéma des élections. Et puis, bientôt, le roi d'Angleterre va venir un speech au Canada en anglais ou en français. C'est des langues européennes. Donc, il n'y a aucun original, aucun natif de ce pays qui est en contrôle de ce pays. Hein? Par contre, les Africains, à plusieurs endroits, toujours en contrôle, toujours en guerre. Alors, ne pensez pas que nous sommes faibles et que nous avons été conquis. Pas du tout. Le combat continue, la guerre continue et ça s'intensifie. Mais voyez plutôt la puissance et la brillance même de nos ancêtres qui se sont battus et la force même de tous les résistants pour que l'Afrique soit toujours vivante et pour que les Africains soient toujours au contrôle. Et faisons plutôt en sorte que les Africains restent en contrôle de l'Afrique et que les Africains restent vivants et que l'Afrique reste vivant aux mains des Africains. Donc, ça prend la renaissance de notre connaissance, ça prend le partage de notre connaissance, mais ça prend aussi qu'on voit ça, qu'on voit nos forces, qu'on ne pense pas qu'on a été vaincu ou qu'on a été vaincu facilement. Non, 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 on n'a pas du tout été vaincu. Les peuples qui ont été vaincus sont ici au Canada, sont ici aux États-Unis, sont en Nouvelle-Zélande, sont en Australie. Il faut pas se tromper que ces pays-là, oh, tout le monde admire le Canada, tout le monde admire les États-Unis. Mais c'est quoi le Canada? C'est quoi les États-Unis? Hein? C'est une colonisation. Donc, l'Afrique, là, est une superpuissance. Il suffit de se réveiller à cette superpuissance et de récupérer sa position, justement, d'aîné. Hein? Les aînés, là, le problème, c'est que les Africains endormis sont les aînés, devraient se comporter en position d'aîné. Et au lieu de se comporter en position d'aîné, ils se comportent comme les bébés, alors que ce sont les aînés. Donc, la connaissance libère et le réveil est nécessaire, mais il faut aussi se rendre compte de notre puissance et de notre connaissance et justement communiquer dans nos langues. Je peux terminer par un petit mot sur nos langues, parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé de nos langues et on en a parlé plusieurs fois. Tout à Juste, fait, tout à fait. ouais, justement, quand on parle de nos langues, justement, communiquent l'esprit. Parce que même quand on parle du Kinyarwanda ou quand on parle du Chiruba, ça, c'est le Chi, c'est le Ki, c'est le Ka. Donc, c'est l'esprit de
nation, c'est l'esprit de cette famille qui est communiquée à travers la langue et c'est la connaissance que tous les ancêtres ont pu avoir et ont pu créer et communiquer entre eux. Et quand on parle dans nos langues, on est encore plus fort parce que même pour bâtir la civilisation Kama, la civilisation ancienne Égypte, le Médune Éther, les hiéroglyphes sont une combinaison de toutes nos langues. Et c'est ça même qui fait l'unité africaine et qui fait l'évidence même de l'unité africaine, c'est qu'on voit dans les Médune Éther que plusieurs langues africaines, toutes les nations africaines peuvent se retrouver dans les Médune Éther en utilisant tout simplement votre propre langue. Vous pouvez vous déchiffrez vous-même les Médune Éther. Et moi, en utilisant aussi le Kinyarwanda, je peux aussi avoir accès aux Médune Éther. Chacun peut y avoir accès de plusieurs directions, mais comme justement Cheikh Anta Diop avait dit, nation nègre et culture, il avait mis nation au pluriel, mais il a bel et bien souligné que la culture, nous avions ça, c'est une culture. Plusieurs nations, une culture. Donc, j'aimerais dire vraiment à ce monsieur que nous sommes très riches et nous étions très riches en culture et que l'idée que les autres là ont inventé des choses alors que c'est nous-mêmes qui ont inventé l'écriture et qu'on n'a pas écrit. J'aimerais aussi terminer en rappelant que la bibliothèque, tous nos temples qui ont été brûlés et pillés et que nos écrits et nos tablettes et nos arts sont maintenant dans les musées. Et le musée veut dire quelqu'un qui vous inspire, the muse, qui vous inspire. Hein? Le musée même, c'est l'inspiration. Donc, nous remplissons leur musée, nous sommes leur inspiration et ils nous ont pillé après avoir pillé donc ce qu'on a écrit. Nos écritures, notre connaissance, ils se retournent et disent ah mais vous n'avez pas d'écriture, c'est quoi ça? Et vraiment, quand j'ai fait mon tour, quand je suis allée visiter en Égypte, parce que pour écrire mon livre, là, le livre Imanaïste, il fallait que j'aille aussi en Égypte, que je fasse le tour des temples et tout ça, là. C'était comme mon pèlerinage en soi. Je n'ai pas voulu aller à Alexandrie parce que je suis toujours traumatisée par cette idée qu'ils ont brûlé la bibliothèque d'Alexandrie. Donc, quand vous dites que l'Afrique n'avait pas d'écriture, alors que les gens ont brûlé toute une bibliothèque et que c'est connu qu'ils ont brûlé la bibliothèque d'Alexandrie qui avait des écrits des milliers et des milliers d'années. Et c'est d'ailleurs parce que ces gens-là s'amusent toujours à brûler notre connaissance pour la cacher ou à piller notre connaissance pour aller la cacher chez eux, que l'Africain s'est adapté et a aussi fait des livres donc par oral, a commencé et a fait aussi en parallèle de l'écrit, la transmission orale. La transmission orale, là, c'est pas parce que l'Afrique n'avait pas d'écriture, c'est aussi parce que en transmettant oralement, la connaissance se transmettait alors que les gens venaient et brûlaient les bibliothèques. On écrit, ils brûlent. Donc, on va transmettre la connaissance comment? On va transmettre la connaissance oralement, dans des codes, dans nos langues, dans une langue écrite par les symboles que vous pouvez déchiffrer selon votre niveau d'avancement spirituel, parce que c'est même pas tout le monde qui mérite de déchiffrer les symboles. Les symboles sont des communications spirituelles qui donnent du pouvoir spirituel et c'est pas tout le monde qui mérite le pouvoir spirituel. Il faut être cultivé, il faut avoir le cœur. Donc, vraiment, il faut plutôt se connaître et parce que quand on se connaît pas, justement, on arrive à penser on est pauvre puisqu'ils nous ont dit qu'on était pauvres. Ils nous pillent, ils viennent nous piller, ensuite ils disent on est pauvre. Si on était pauvre, ils viendraient jamais nous piller. Ils n'auraient jamais de base militaire chez nous. Vous avez déjà vu des pauvres se faire cambrioler ou des gens avoir des armées pour aller piller des pauvres? Non. Donc, on est très riche. Il suffit tout simplement que la connaissance soit partagée et soit communiquée. Et donc, je vous remercie infiniment justement pour ce travail de partage de connaissances et de facilitation de communication parce que c'est exactement de ça dont on a besoin pour que la Renaissance voit le jour, pour que nos nations continuent d'exister
Oui, c'est parce que nous sommes en guerre et nous nous battons pour notre existence, mais je vous fais remarquer que le fait que nous existons toujours et que nos nations existent toujours, ça déjà c'est une démonstration de puissance parce que je vous dis, je suis au Canada et les Premières Nations du Canada sont exterminées. Merci, merci. Très bien. Merci beaucoup, Madame Onsarès. Nous vous remercions aussi. Nous sommes reconnaissants dans ce que vous faites comme travail parce qu'il n'est pas donné à tout le monde, hein, surtout une dame comme vous, la façon dont vous vous battez. Et puis, vous parlez de l'Afrique, vous parlez du Congo, vous parlez du Rwanda, les deux pays voisins. Et puis, vous refusez surtout l'injustice qui est le mal des Africains. Vous vous battez pour ça, pour qu'il y ait un jour réparation au Rwanda et même au Congo et que la vérité soit établie. En tout cas, nous vous sommes reconnaissants. Nous vous remercions aussi pour votre participation et nous vous promettons, chaque fois que nous aurons d'espèces pareilles, on va vous inviter. Et nous, comme vous avez mis votre lien sur votre chaîne YouTube, on va participer. D'ailleurs, tout à l'heure, nous, on va venir. Tout ce que je peux faire, je vais d'abord aller dans l'espèce de Tutsis là qui m'ont envoyé, mais je ne veux pas intervenir. Je vais y rester même 5 minutes, qui me voient quand même s'ils parlent de moi. Et puis, je viens chez vous. Je viens sur la chaîne de YouTube. Donc, voilà. On va écouter M. Eric Misele pour son dernier mot. M. Eric, à vous la parole. Moutouane, excusez-moi. Juste avant la conclusion, ça sera la réponse et la conclusion aussi à M. Eric, à M. Misele. J'ai vu la couverture de votre livre. Vous avez fait exprès de laisser, de mettre le nom d'Eric. C'est par rapport à vos convictions. Vous aurez pu mettre juste M. Misele. Et pourquoi vous avez laissé apparaître Eric également? C'était juste ça la question. C'est fait exprès ou... Monsieur Beka, pardon vraiment. On est vraiment à la fin. Donc, oui, je sais, là, mais je voulais juste savoir par rapport à ce nom Eric. Écrivez-lui dans les DM, s'il vous plaît. Il va vous répondre. C'est mieux. Voilà. Monsieur Eric, est-ce que vous pouvez clôturer? Je ne sais pas si en clôturant, vous pouvez lui répondre, mais ça sera votre dernier mot. Voilà. Le space donc va se terminer Ok, bientôt. merci beaucoup pour la Écoutons le question. frère là J'aimerais parce qu'il remercier est tout le monde qui a magnifique eu là. la patience Écoutons le de nous frère. suivre et ceux qui nous suivront aussi en différé. C'était un honneur pour moi d'être au milieu de vous, de la communauté, de personnes que j'estime en savoir aussi plus que moi dans leur domaine. Donc, on était ici pour échanger, pour s'enrichir et pour avoir plus d'éclaircissement sur ce narratif qui est développé de manière insidieuse pour dominer. Nous avons eu les extraits des différentes interventions de cet individu avec un discours très, très nocif envers la région, la sous-région des Grands Lacs. Mais nous sommes là pour apporter justement des lumières intellectuelles pour que nous puissions non pas nous égarer, mais comme je l'ai expliqué, la couverture de mon livre, justement, tend à équiper, notre peuple, nos frères, nos sœurs, des éléments intellectuels, spirituels, pour y voir plus clair, parce que beaucoup essayent de manipuler. Donc, modestement, c'est ce que nous avons essayé de faire au cours de ce space. Et je remercie donc tout le monde qui a pu participer avec des questions. Nous n'avons pas la science infuse, nous ne savons pas tout. Nous sommes convaincus néanmoins que, ensemble, nous pouvons construire quelque chose de beaucoup plus grand et que notre Congo est voué à la grandeur. Ce n'est pas simplement dans notre hymne national, mais dans notre langue. Si on étudie nos langues, si on étudie comment elles sont construites, le vocabulaire de nos langues, elles nous amènent à l'excellence. Ce n'est pas un vocabulaire, ce n'est pas une langue qui construit des peuples défaitistes. Ce n'est pas parce qu'en ce moment, nous sommes en train d'en baver que ça résume l'histoire de notre humanité. Non, nous sommes une humanité millénaire et nous avons pour vocation de pouvoir construire quelque chose. Je l'ai dit pendant mon space pour faire aussi un petit résumé, que dans l'idéologie, par exemple, pharaonique, même si c'est un mot qui arrive très tard dans l'histoire
de l'Égypte, eh bien, on a cette vision du roi qui a ces deux symboles du pouvoir qui marquent la paix entre ceux qui sont agriculteurs, ceux qui sont éleveurs. Et le leadership passe par une vision qui va au-delà justement de ce qu'on veut nous présenter. Donc, dans l'histoire africaine, nous gagnons à la fin. Nous connaissons déjà la fin. Hein, nous connaissons déjà la fin. Et lorsqu'on est conscient de son histoire, eh bien, on ne peut être que serein par rapport à l'avenir. Et par rapport à la question qui m'a été posée, par rapport au prénom que j'ai maintenu, c'est pour des objectifs administratifs. Voilà. On peut changer, tout changement implique des actions sur le terrain. Et changer de nom, c'est bien, parce qu'on voit beaucoup dans les réseaux sociaux, chacun qui prend des noms, Toutankhamon, Akhenaton et tout ça, encore qui sont des mots qui sont mal traduits. On change ce nom, on passe d'une erreur à une autre erreur. Donc des choses, souvent des noms qui sont mal traduits. Mais il y a des réalités administratives qui sont les nôtres pour être trouvables facilement. Il faut donc pouvoir avoir voilà, des éléments. S'il faut voyager, il faut un passeport. Hein. On peut bien se dire en tête que, ah bon, non, moi je pense que le monde, les frontières n'existent pas. Et je peux me rendre à l'aéroport et je peux prendre un avion et partir. On a sans passeport. On va rater le vol. On est là, la famille, on écoute le frère. Okay? Le monde fonctionne avec des lois. Et ces lois-là, il faut être en conformité avec ces lois-là pour pouvoir faire le grand travail. Et très souvent, je ne dis pas que c'est le cas du frère, hein, mais il y a aussi une frange de ceux qui se disent conscients, de ceux qui veulent une révolution africaine, qui vous jugent simplement par rapport au nom que vous portez. Donc, si vous avez un nom qui sonne occidental, pour vous, vous êtes complètement aliéné et vous ne servez à rien, quoi. Alors que, voilà, on a fait un livre de plus de 500 pages, je ne sais pas si ce nom-là a empêché que mon cerveau puisse fonctionner. Donc, il y a des personnes, je ne dis pas que c'est le cas du frère, je dis qu'il y a une élite, il y a des gens comme qui réfléchissent comme ça. Voilà pourquoi le frère me pose la question. Il a raison de poser la question pour que nous puissions éclairer l'opinion sur ça. Il y a des savants comme celui qu'on appelle Ivan van Sertima, qui a un nom apparemment occidental, mais qui a écrit le fameux livre They Came Before Columbus, qui montre que les Africains étaient aussi arrivés au niveau de l'Amérique. Ce n'est pas l'idéologie qu'il y a en ce moment-là, qui se développe aux États-Unis, qu'on appelle FBA, qui pense que l'esclavage n'a jamais existé et que tous les Noirs qui sont aux États-Unis sont des autochtones. Non, ça je déborde un peu pour amener un peu d'éclaircissement. Parce que lorsqu'on entre dans ce travail de conscience et d'histoire africaine, il y a tout et n'importe quoi. Il faut être extrêmement prudent et extrêmement rigoureux. Voilà pourquoi moi j'insiste sur les sources. Il y a tout et n'importe quoi. C'est bantou hébreu, c'est tutsi hébreu, c'est FBA, c'est l'esclavage n'a jamais eu lieu. Tous les Noirs qui sont en Amérique étaient déjà là avant, c'était des Incas, tout ça. On est où là? Où sont les preuves académiques de ça? Nulle part. C'est des idéologies, c'est des croyances. Donc, au-delà de ce que nous disons là, c'est aussi quelque part une boîte de Pandore. Quand on commence à s'intéresser à l'histoire africaine et de ce qui n'est pas dit, il faut être extrêmement rigoureux, méthodique. Il faut douter. Ce que je dis tout au long du space, j'invite tout le monde à vérifier. Acheter le livre, vérifier les sources qui sont dans le livre. Ne croyez pas ce que je dis. Moi, ce n'est pas la croyance que j'amène ici. C'est la réflexion. Parce que quand on est dans la croyance, c'est là où on peut accepter n'importe quoi. Mais quand il y a la réflexion rigoureuse, en demandant les sources, en demandant quelles sont les contradictions de ces sources-là, c'est là où on peut avancer de manière, assez stratégique et de manière assez positive, quoi. Donc, le nom, je l'ai maintenu pour des raisons administratives. C'est un nom aussi que je ne jette pas. Oui, on peut m'appeler Eric, on peut m'appeler Misele, il n'y a pas de souci. Mais le plus important, c'est que je sais qui je suis, je sais quelle est l'identité et j'ai pu produire pour notre population quelque chose qui permet d'aller de l'avant. Il y en a qui ont un nom de leur village de l'Est à l'Ouest, ils ont les 3 noms africains, tout ça, mais bon, qu'est-ce qu'ils ont produit? Je ne sais pas. Donc, mais je comprends que le retour à notre identité devrait se manifester en tout point. Mais dans ce cas aussi, bon, ça doit se manifester avec la voiture que l'on conduit, ça doit se manifester avec la montre que l'on porte, ça doit se manifester avec les lunettes que l'on porte, avec le peigne avec lequel on peigne ses cheveux, les chaussettes que l'on porte. Tout cela, évidemment, on va y arriver. Mais aucun produit ne produit tout. C'est comme on dit, personne ne sait comment fabriquer un crayon. Il n'y a aucune entreprise ici dans le monde qui fabrique un crayon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les entreprises sous-traitent. Celui qui va dessiner le crayon, c'est une compagnie. Celui qui va couper le bois, c'est une compagnie. La compagnie qui coupe le bois
La compagnie de la tronçonneuse qui coupe le bois, ce n'est pas la même compagnie du magasin qui va vendre le stylo, puis vendre le crayon. Donc, voilà pourquoi on dit que personne ne sait faire un crayon au monde. Il y a plusieurs compagnies qui se mettent ensemble pour produire un crayon. De la même manière, je n'ai pas la science infuse et toutes les réponses. C'est en étant avec vous, c'est en communiquant avec vous, c'est en collaborant avec vous que la vérité va jaillir et que nous pouvons tous aller de l'avant. Merci beaucoup. Très bien. Merci, M. Eric Mizele. Très content de vous avoir, surtout sur cette thématique. Vous avez été clair dans vos analyses et que nous sommes vraiment édifiés par rapport à ce qu'on ce qu'on a voulu nous faire avaler par les Tutsis extrémistes. Et voilà, nous avons eu la lumière et nous vous remercions pour ça. Et nous n'hésiterons pas à vous contacter chaque fois qu'il y a besoin, mais aussi Madame Ozares aussi. On n'hésitera pas à vous contacter tout le temps. Et si à l'impossible qu'il y a un autre Merci la Tutsi famille qui va Congo. Merci. s'inviter à un débat comme ça, eh bien, on vous enverrait tout de suite des messages. Et si vous serez disponible, si c'est un week-end, j'espère, je pense que vous viendrez même sans rendez-vous pour confronter des idées de ces Tutsis. Voilà. En tout cas, moi, je suis tellement reconnaissant. Et puis, voilà, je vous remercie de tout mon cœur. Voilà. C'est à moi de Et vous remercier. Merci, Ah, merci la Antoine, j'avais un mot, je suis vais désolé. laisser à M. Fabrice de prendre la parole Ouais. et de clôturer. Voilà. Ouais, en tout cas, moi, je remercie les frères Eric Mizele. C'est la première fois qu'on a un échange direct. Et je connais, bon, c'est aussi aujourd'hui que j'ai découvert qu'il était sur X. Vous voyez les mondes des petits. Et puis voilà. En tout cas, sœur Osares, merci beaucoup. Merci pour toutes les connaissances, voilà, dont vous nous faites bénéficier ici. Mais vraiment, en tout cas, vous êtes chez vous. Vraiment, en tout cas, merci pour tout ce que vous faites depuis un moment. Et voilà, pour chuter, en tout cas, moi, ce que j'ai à dire, j'ai juste une phrase à dire. Vous savez, en 1984, le professeur Cheikh Anta Diop avait animé une conférence. Il a été invité par l'université de Niamey et il était en face des étudiants. Il leur parlait de la connaissance directe. Il disait, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. La connaissance directe, c'est la connaissance des nôtres, de nos ancêtres. Tout à l'heure, il y avait les frères LBK qui parlaient des noms. Mais moi, j'ai envie de lui dire aussi, oui, c'est vrai, les noms, c'est des énergies. Mais entre to have an African brain and to have an African name, je préfère avoir la mentalité africaine déjà en premier. Et puis après, la libération, pour parler de notre pays, la libération du Congo passe par la libération de nos mentales. La libération de notre mental, ça passe par notre réveil spirituel. La réconciliation avec nos ancêtres, avec nous-mêmes. N'oublions pas, nous sommes nos ancêtres. Pourquoi ils nous font du sale comme ça? C'est parce qu'ils sont leurs ancêtres. Et quand je dis ils, je ne parle pas de Rwandais, je parle de toutes les personnes qui ont fait du mal à l'humanité africaine. Je ne parle pas de Tutsi. Voilà. Et s'il y a des Africains qui se considèrent autres qu'Africains, comme j'avais dit dans l'autre espèce, l'homme africain existe depuis 300 000 ans. L'histoire sémite n'a que 3000 ans d'existence. Exactement. Donc, si vous pensez que vous êtes sémite, c'est qu'allez vous faire soigner. Parce que l'homme africain est l'homme originel. L'humanité est panafricaine.
humanité, quand bien Exactement. même je ne suis pas d'accord avec l'expression Oui. pan, parce que ça a des connotations un peu cheloues, mais en tout cas, l'humanité est africaine. Mhm. Et puis, voilà. Donc, c'est ça le message que j'avais à dire. Aimons-nous, aimons le Congo et levons-nous, voilà, pour les Congos, quoi. Merci beaucoup. Merci, cher Salut à tous. Fabrice. Je remercie aussi Madame Maryse parce que c'est grâce à elle, elle a pu nous mettre en contact avec M. Eric Mizele. Donc, pour son effort, pour son enregistrement, il a fallu que son enregistrement soit aussi écouté parce que tout le monde n'écoute pas l'intégralité d'espèces, mais par la magie de Madame Maryse, voilà, nous avons eu quand même d'éclairage ce soir. Donc, on était nombreux, d'autres ont quitté. Vous savez, nous, les Congolais, comme on l'avait dit RT ici, il est difficile même de lire les bouquins et puis les livres, ainsi de suite. Donc, voilà, ceux qui étaient là, les autres sont partis parce qu'ils ont écouté qu'il y avait une situation sécuritaire à écouter. Quand même, on sait que Goma n'est pas récupérable pour l'instant, ni Bukavu. Bon, et voilà, on ne peut pas aller écouter la situation sécuritaire du pays quand vous ne savez pas ce que les Tutsis veulent de votre pays. Quand on n'arrive pas à comprendre quelle est leur idée, donc vous pouvez aller écouter, mais vous ne ferez rien. Il faut d'abord écouter, connaître leur idée et savoir comment est-ce que vous pouvez contourner les idées de Tutsis. À ce moment-là, vous pouvez, c'est comme les disciples là, quand on allait encore à l'église, on était encore un peu trop jeune là. Donc vous allez à l'église, on vous dit voilà, il ne suffit pas seulement d'être les bandits, mais c'est-à-dire les fidèles, mais il faut passer par les disciples là, c'est-à-dire vous devez apprendre, on va vous donner quand même des cours accélérés de la Bible pour être un peu mûr au cas où vous rencontrez quelqu'un qui peut vous mettre mal à l'aise avec des versets bibliques. Donc, il doit savoir que vous avez été formé pour ça et qu'il ne peut rien faire contre vous. Voilà. Donc, c'est ce que nous, les Congolais, on devrait faire. Beaucoup apprendre, beaucoup faire des recherches pour que nous puissions nous débarrasser de ces narratifs de Tutsis et même les Blancs. Hein, l'homme blanc qui cherche toujours à diviser l'Afrique. Voilà. C'est tout ce qu'on doit faire. Voilà, on remercie aussi Madame Feza, Madame Bombastic. Papa Symphorien vous remercie aussi pour votre participation. Monsieur Son of Congo, Monsieur Guilain, Monsieur JP Pis, Monsieur Nomade, malheureusement, vous étiez là depuis longtemps, vous n'avez pas demandé la parole, mais c'est à la fin. Bon, dommage, je pense que Monsieur Eric Mizele est là et Madame Oussares. De toute façon, ils reviendront. Voilà les petits Ils esprits reviendront qui encore. sont allés Donc, parler des gens, n'hésitez alors pas que de les prendre la autres parole parlaient bien avant, c'est mieux. Monsieur Gaspard des aussi, on vous remercie. idées. Bien que vous Regardez-moi êtes ça. venu en retard. Monsieur Renaissance, les Congo, et puis Ouais, Madame Klein Bernard aussi, on vous remercie. la honte. Les Rwandais sont Monsieur allés faire un Toussaint, show comme Monsieur quoi il est FDLR, Sindambi, que Mutuana maintenant est FDLR. Freddy, et DDN, KMT et Monsieur Jean-Paul. Voilà. Bonsoir chez vous et bon week-end. Et puis, on va vous fixer pour les prochains numéros bientôt là. Merci. Merci Merci à la tous. famille. All right. Oh, la famille. Ok, c'est fini. Alors, merci. Vraiment, je remercie Mutuana, je remercie. Donc, c'est lui, vous pouvez aller le voir. Et puis, je remercie aussi Eric Mizele. Ah, c'est sûr que je vais aller trouver son livre sur Amazon direct. Non, c'était magnifique. Et c'est exactement ça qu'il faut
la connaissance, les recherches, la science face à l'ignorance. Donc, il paraît qu'il y a des Rwandais là qui se disent des Tutsis, qui sont allés, raconter qu'ils viennent d'Israël, hein, que donc, ils sont le peuple choisi. C'est pour cela qu'ils se mettent ensemble sous le tribalisme et le suprémacisme Tutsi pour exterminer les autres. Vous voyez ils exterminent les Congolais par millions. Donc, c'est qu'ils voient les Congolais comme des sous-hommes, c'est qu'ils voient des Congolais comme des Hutus, qu'ils voient comme des sous-hommes et qu'eux se voient comme des Tutsis, comme des Israélites et comme des êtres supérieurs. C'est l'ignorance totale. Donc, c'était vraiment magnifique. Le frère a fait des recherches et donc, j'irai, évidemment acheter son livre. J'irai acheter son livre et ensuite je vais le lire et ensuite on l'amènera sur You and I Talk Show pour qu'on continue d'en parler. Et donc moi, ce que j'ai dit dans le show, c'est que même pour prouver justement ces théories archi faux, puisque c'est une question aussi que j'ai adressée donc dans mon nouveau livre Imanaïste, heu, c'est que rien que pour, j'ai donné la chronologie de notre histoire, la chronologie donc de toute l'histoire, qui a été fait. Les recherches ont été faites par mon papa Diop, je le cite, je le nomme, je vous donne même les pages, de ses livres et puis donc je reproduis cette, chronologie qui montre et qui démontre que les dites israélites et les sémites n'existaient même pas il y a 5000 ans et que donc vous vous imaginez l'ignorance de nos frères et nos familles qui se disent Tutsis, d'aller dire qu'ils viennent d'Israël ou des sémites alors que les sémites sont des bébés sur terre et les Africains ont existé des milliers d'années avant eux. Elle dit: «C'est comme si un parent disait qu'il vient de son enfant, quoi». Est-ce que vous avez déjà vu un grand-père en train de dire: «Non, non, non, moi je suis originaire de mon petit-fils». Imaginez un grand-père en train de dire: «Je suis originaire de mon petit-fils». Donc voilà quoi. Voilà, voilà. Yo, Keikami, est-ce la reproduction? Yo, on est en direct là, on est en plein direct. Donc là, je viens juste de quitter le space de Mutuana sur X et il avait justement l'écrivain qui a écrit ce livre que je vais bientôt acheter sur Amazon, qui est déjà sur Amazon, qui s'appelle Bendele, Révélation d'une culture africaine et il s'appelle Eric K. Mizele. Donc, il était venu justement réfuter par la science et par les recherches les idéologies de certains Rwandais, les Rwandais qui, eux, sont allés dans l'espace pour dire que, donc, comme ils sont Tutsis, qu'ils viennent des Israélites et qui sont d'Israël et qui sont donc supérieurs aux autres et qui sont le peuple choisi de Dieu. Et ça, ce sont des concepts réfutables justement par la science et par la connaissance. Et donc, j'étais allée, participer dedans. Donc, je sais pas, là, on est en direct. Je comprends pas la question Keïka, mais continuons d'en parler. Donc ça, c'est notre samedi détente, là, samedi détente qui fait la revue de social media, hein. Il était une fois, les gens parlaient de revue de presse, mais la presse n'existe plus. En tout cas, moi, je ne fais plus confiance à la presse. La presse, la grande presse internationale officielle là, ceux qui sont riches, qui ont tous les millions là, personne ne leur fait plus confiance. C'est nous maintenant les médias, hein, c'est nous maintenant les médias et c'est nous les social media qui sont devenus les médias. Donc on fait la revue de social media et donc c'est quand je suis allée voir la revue de social media justement que j'ai vu le space de Mutuana et qu'il m'avait invité et j'ai décidé d'aller y participer, hein. Et puis donc, qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que j'apprends comme par hasard? Que nos frères, hein, nos frères rwandais, nos frères et sœurs rwandais qui se disent Tutsis là, sont en train de raconter qu'ils sont des Israélites, quoi.
Ça, j'ai dit vraiment, c'est de l'ignorance parce que la science prouve, l'exact contraire. C'est les autres qui viennent de nous, c'est pas nous qui venons de ces autres-là, vu que les Africains sont la primogéniture, de l'homme et que les Sémites n'existaient même pas il y a 5000 ans. Donc on peut pas venir de nos enfants, là. Ensuite, il y a aussi le fait que même Israël en tant que pays a été créé en 1940 quelque. Vous vous imaginez, vous dire que vous êtes d'un pays qui a été créé en 1940 quelque, alors que, vous existez depuis des millénaires. C'est l'ignorance totale. Donc ça montre que les Rwandais qui se disent, comme ça, qui sont dans ça là, ils ont un complexe. En même temps, ils ont un complexe de supériorité par rapport aux autres Rwandais, par rapport aux autres Africains, parce qu'ils se disent de ces idéologies fausses. Les autres aussi sont basés sur une idéologie fausse quand ils se disent peuple choisi. Donc, ils adoptent les fausses idéologies de ceux qui se disent peuple choisi. Ensuite, ils viennent les pratiquer sur nous, sur les Africains. Donc, ceux qui sont dans ces idéologies-là, ils devraient être bombardés par la connaissance, quoi. Ils devraient être vaincus par la connaissance. Donc c'est ça le boulot c'était ça le boulot de ce space et c'est vraiment incroyable de voir les Rwandais qui sont dedans. Donc en même temps, ils ont donc ce que j'allais dire, cette idéologie, ce suprémacisme, Tutsi par rapport aux autres. Ils se sentent supérieurs aux autres, à tous les autres Africains. Ils considèrent tous les Congolais comme des Hutus. C'est pour ça qu'ils disent qu'il y a des Tutsis au Congo. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que le reste des Congolais sont tous des Hutus, mais il y a des Tutsis au Congo. Ah! Ah! Et donc, en même temps, ils ont ce complexe de supériorité face aux autres Africains, mais en même temps, ils ont donc un complexe d'infériorité face aux Blancs, face aux Israélites, hein. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont capables d'aller pactiser avec les Blancs ou avec les Israélites et tout autre contre les Africains. Et c'est pour ça qu'ils sont capables de complètement fermer les yeux sur les crimes qui sont commis contre les Congolais par millions, parce qu'ils se disent, bah, les Congolais, ah, peut-être si les Congolais étaient des Tutsis, donc on allait pleurer pour eux. Mais comme ils ne sont pas des Tutsis, on ne pleure pas pour eux, même s'ils sont morts par plus de 15 millions à cause de ces idéologies de suprémacisme. Donc, face à ces idéologies, on vous propose la Mahat, ce qui est donc, et moi aussi, face aux tribalistes, je suis là, Imanaïste, hein, mon nouveau livre Imanaïste. Et donc, on propose une société fondée sur, non pas le tribalisme, mais Imanaïsme, donc la loi et la vérité, la justice, la Mahat pour tous. Et quand on a un pays sous la Mahat, sous la justice pour tous, les minorités n'ont pas à s'inquiéter. D'ailleurs, il n'y a pas de minorité, puisque tout le monde est enfant d'Imana et puisque tout le monde est égal devant la Mahat. Donc, les tribalistes, là, ils seront vaincus par la connaissance et par la science. Et ça, c'est la connaissance de nos ancêtres qui ont réussi à bâtir une civilisation qui était justement basée sur la Mahat et qui était la civilisation la plus magnifique. Et justement, nos ancêtres, c'était pas leur civilisation, c'est pas une civilisation Tutsi ou tout ou toi, mais c'est une civilisation qui combine tout ça. C'est une civilisation où les Hutus, les Tutsis, les Tois sont tous là-bas. D'ailleurs, je vous les montre dans mon livre. C'est vraiment magnifique, vu que justement Dieu parlait de la connaissance directe et que j'ai même fait le voyage en Égypte et que j'ai visité les temples et que je peux justement même vous montrer les images, les photos de les Hutus, les Tutsis et les Tois dans l'Égypte antique. Je peux vous les montrer et que justement, il n'y a pas ces idéologies de suprémacisme. Et quand justement, il n'y avait pas ces idéologies de suprémacisme, et quand justement, il y avait l'unité, United Nations, je dis que nous sommes les originaux, les Nations Unies, là, ils ont volé notre nom. Les Nations Unies, à la base, c'est nous. C'est nous, les nations Kama. Mais unis à la base avec, sous le Kimuntu, unis sous la Mahat, unis sous les principes et la connaissance, quoi. Et donc je dis vraiment que les gens sont forts et très forts
Et en contraste, regardez, nous sommes au Canada, je suis au Canada, le roi d'Angleterre qui a conquis le Canada, esclavagisé, colonisé et donc piqué toutes leurs terres, il va venir bientôt faire un speech parce que le Canada, c'est une colonie des Anglais. Le roi d'Angleterre va bientôt venir faire un speech là pour ouvrir le Parlement. Il vient d'y avoir des élections de pacotille au Canada. C'est moi-même qui dénonce les élections au Canada, là où les libéraux ont encore gagné un gouvernement minoritaire. On vous dit la démocratie, c'est la majorité. Mais au Canada, là, on vient de passer 10 ans sous un gouvernement minoritaire. Et là, ils viennent faire un cinéma des élections. Encore, on passe encore sous un autre gouvernement minoritaire. Et là, le roi, alors qu'ils avaient même annulé le Parlement, fermé le Parlement, et là, le roi d'Angleterre va venir faire un speech au Canada pour ouvrir le Parlement canadien, s'il vous plaît. Ah, man, colonie, colonie, colonie. Donc, il faut que les Africains, les Congolais sachent qu'ils sont très forts, très puissants et que justement, même le fait que les Congolais et les Africains continuent toujours de diriger leur pays malgré tout, ça aussi, c'est puissant, quoi. C'est une puissance. Donc, à part ça, j'allais aussi vous parler de mon mari là, qui a reçu est-ce que vous êtes en train de le voir? Qui a reçu le Ousmane Sonko là, Ousmane Sonko que le professeur Niamsi appelle, aventurier ambigu de Dakar. Ousmane Sonko là, personne ne lui fait confiance, hein. Regardez comment on le salue, hein. On sait même pas pourquoi il est venu voir mon mari, hein, hein? Peut-être que c'est lui que les impérialistes vont envoyer pour nous trahir, hein. On peut pas faire confiance à Sonko et Diomaye Faye, man. Donc mon mari là, Ibrahim Traoré, je suis trop fière. Sonko était prêt, hein, pour, donner sa main. Non, man. Non, 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 non. On peut pas faire confiance. Donc, je voulais aussi parler de ça. Et à part ça, il y a aussi une autre histoire avant qu'on passe en Kinyarwanda, là. Il y a aussi une autre histoire où maintenant au Burkina, il y a l'inauguration du mausolée de Thomas Sankara. Hein? N'est-ce pas magnifique, la famille? Regardons ça un tout petit peu. Regardez ça un tout petit peu. Non, mais moi, je dis, vous savez, par rapport à la fameuse phrase de la patrie ou la mort nous vaincront, moi, j'ai mon propre remix qui dit la matrie ou la vie éternelle, nous sommes la victoire. Mais c'est ça, hein? La vérité ou la vie éternelle, nous sommes la victoire. Et c'est justement, mais c'est ça même qu'on est en train de vivre. N'est-ce pas Sankara a dit la vérité? Et n'est-ce pas il vit maintenant une vie éternelle? Parce qu'il vivra éternellement. Il pensait qu'ils l'ont tué, mais il vivra éternellement. La matrie ou la vie éternelle, donc nous sommes la victoire. Il est la victoire. Est-ce que Ibrahim Traoré, là, mon cher mari, n'est pas une manifestation même de la victoire de Sankara dans ses idées, de la victoire justement des idées malgré les assassinats, malgré le sabotage? Est-ce que Ibrahim Traoré n'est pas une manifestation justement de cette victoire spirituelle même? Donc le fait que le Burkina existe toujours, le fait que malgré ils avaient tué Sankara, et aujourd'hui, non seulement le Burkina a Ibrahim Traoré, mais en plus de ça, il y a un mausolée de Thomas Sankara qui est en train de se faire inaugurer. N'est-ce pas ça magnifique? Ça, là, c'est la superpuissance africaine. Et la superpuissance africaine se passe par justement la culture. Sankara aussi, c'était quelqu'un qui avait compris la culture. Et je pense que justement, les dirigeants au Burkina Faso et l'Alliance du Sahel aussi, ils ont compris. On peut aussi critiquer effectivement un peu le Mali
qui avait justement emprisonné un panafricaniste qui est dans le Kémit, qui est justement pour libérer les gens spirituellement. L'ancien Fakoli Doumbia, il y a aussi son frère Doumbia qui est toujours au Mali. Donc, on les félicite qu'ils font ça. C'est eux qui font le djibon. Hein? Mais moi, je dis même, c'est à cause que justement les traditionalistes au Mali n'ont pas abandonné le Mali, n'ont pas abandonné la cause des Africains, que ils font même des cérémonies et des célébrations et beaucoup de rites culturels et ancestrales qui font justement que le Mali continue d'exister. Donc, le pouvoir peut-être qui est toujours peut-être colonisé spirituellement ou colonisé mentalement, qui serait toujours donc dans les religions, que ce soit le christianisme, que ce soit le judaïsme, que ce soit l'islamisme, l'islam, tout ça là, ce sont des religions importées qui ont puisé leur connaissance, leur savoir chez nos ancêtres et qu'on ferait mieux pour se fortifier, pour devenir même plus fort que ceux qui nous attaquent alors qu'on partage leur religion. Parce que les islamistes, vous imaginez, ils se disent de l'islam, mais ils attaquent le Mali, alors que le Mali, les Maliens sont dans l'islam. Donc, les Africains doivent se rendre compte que malgré le fait qu'ils sont devenus des islamistes, ils sont tombés dans l'islam, malgré le fait qu'ils sont devenus des chrétiens, ils sont tombés dans le christianisme, ça n'empêche pas les nations islamistes et christianisme de nous attaquer. Les États-Unis sont quoi? Sont des chrétiens, mais ils font la guerre. Ces monarchies du Qatar, c'est des islamistes. Vous avez vu Trump qui est allé chez les Arabes. C'est des islamistes, mais ils nous font la guerre même quand on est musulman. Et les Européens sont des chrétiens, mais ils font la guerre à l'Afrique même quand on est chrétien. Donc, l'Afrique, pour avoir sa propre résurrection et pour se fortifier, doit opérer à travers sa propre connaissance et sa propre science. C'est ça qui nous fortifie et c'est ça qui fait qu'on continue d'exister jusqu'aujourd'hui parce que malgré le fait que les gens sont tombés dans les religions, mais partout en Afrique quand même, il y a toujours des traditionalistes et les gens vivent dans deux mondes parallèles. Ils sont en même temps chrétiens, mais ils sont aussi dans la tradition. Ils sont en même temps musulmans, mais ils sont aussi dans la tradition. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la force et qui fait qu'on continue d'exister. C'est un moyen de survivre. Mais la fortification se trouve dans notre connaissance originale et c'est pour ça que je suis vraiment reconnaissant justement à ceux qui partagent la connaissance originale, comme le space dans lequel je viens de participer, donc l'écrivain Bendele. Le livre s'appelle Bendele, Révélation d'une culture africaine. La famille allait acheter. Et puis, donc, moi aussi, je suis dans ce travail justement de partage de la connaissance. C'est pour ça que mon nouveau livre aussi, c'est un bombardement intellectuel, bombardement spirituel, pour donc éliminer toutes ces théories farfelues de pacotille qui causent tellement de morts alors qu'ils ne sont basés sur rien. On peut vaincre ça par la connaissance. Donc, voilà la famille. C'est ce que j'avais à dire en français. On va passer en Kinyarwanda et on va continuer à en parler. Et oui, je termine aussi en disant à nos frères rwandais là, qui sont allés, il paraît maintenant qu'il y a des frères rwandais qui sont allés organiser un space donc soi-disant pour commencer maintenant à salir le nom des gens, dire que maintenant Mutwala c'est FDLR, c'est incroyable, ils sont trop bêtes les Rwandais. Dès que on leur apporte la vérité, la science, ils sont là, FDLR ou tout ça là, et puis ils pensent que ce sont des insultes, c'est incroyable. Ah! Donc, je disais justement que les grands esprits discutent des idées et c'est ça qui a été fait dans ce space. Et puis les petits esprits, donc, ils vont aller parler des gens seulement. Hein, ils vont aller inventer des histoires sur les gens. Hein, ils vont commencer à salir le nom des gens juste parce qu'on leur a dit la vérité, juste parce on a partagé la connaissance. Et donc, du point de vue spirituel, justement, je pourrais terminer là-dessus, c'est que du point de vue spirituel, c'est aussi ça le combat entre les divinités et c'est aussi ça le combat
contre Seth, donc Seth, la divinité qui va vaincre par le mensonge, par la division, face à Osar et les autres divinités, ou la Ma'at qui va vaincre par la vérité. Donc, vous voyez les gens qui sont justement dans ces petits esprits, qui parlent des gens et qui salissent les autres, qui sont dans le mensonge et dans les divisions, ben, ils opèrent dans la divinité de Seth. Alors que les autres sont au-dessus de tout ça, qui partagent la vérité, qui sont à la poursuite de la science, de la connaissance. Ils opèrent dans la divinité de la Ma'at, ils opèrent dans la divinité de Théouti, que les autres appellent Djéouti, Thoth, Hermès, qui sont justement les divinités encore plus élevées. Parce que vous voyez, mon livre, je vous présente donc connaissez vos droits divins. Je nous parle de nos droits divins et nos droits divins sont basés sur nos divinités. Et nos divinités sont des principes scientifiques, spirituels que je vous explique, mais que j'explique de ma façon à moi originale, qui est donc de nous présenter nos droits divins basés sur nos divinités, basés donc sur notre savoir spirituel, scientifique, puisque je vous explique justement Imana d'une façon scientifique. Donc voilà, donc nos frères là qui ont décidé d'être des petits esprits et d'opérer dans l'esprit de Seth, de la division du mensonge, ben on va les vaincre parce que nous on va opérer dans des divinités supérieures et encore plus puissantes, qui est donc vous voyez sur l'arbre, je vous présente l'arbre et je vous présente même numéroté. Hein. Donc 7 là, c'est le numéro 8. Le numéro 8, c'est bas, c'est bas, c'est bas, c'est bas. Ça peut être vaincu même par le numéro 9, ça peut être vaincu à travers le numéro 7, le 6, le 4, le 5. Donc 7 là n'a de la force que quand on ne connaît pas sa force, on ne connaît pas sa puissance, on ne connaît pas ses droits divins, on ne connaît pas sa propre force et sa propre identité et sa propre unité avec la divinité suprême qui est Imana. Donc, il y a de la puissance spirituelle, de la force spirituelle en connaissant Imana mathématiquement. Et vous voyez la Mahat dans ma mathématique et en devenant donc des Imanaïstes en connaissant nos droits divins, ce qui nous permettra de connaître notre science spirituelle à travers nos divinités, à travers l'arbre, ceux qui ont appelé l'arbre de la vie et le Paut Netero, que moi aussi j'ai dessiné ma propre version de cet arbre que vous voyez sur la couverture de Imanaïste. En tout cas, merci, merci la famille. Merci Moutouana, merci l'écrivain Misele, Eric Misele. C'est vraiment magnifique. Et donc là, on passe en Kinyarwanda et on va continuer à en parler. On va faire le même review de social media en Kinyarwanda en voyant ce que certains Rwandais ont posté sur donc le social media et je suis sur X. Donc, on va voir ce que certains Rwandais ont posté sur X et puis on va commenter ce qu'ils ont posté cette semaine. Merci, merci la famille. All right. Turi kumwe rero my people. Tugere mu Kinyarwanda. Mvuye muri bombardement intellectuel, muri my people bo muri Congo. Bombardement intellectuel nta kindi kizakuraho ubucakara mu mutwe n'ubutindi ku mutima bwa bene wacu.